Ça y est, après 3 semaines d'absence, la Formule 1 est de retour. Oh, qu'est-ce que c'était long! Et ce week-end, c'est le retour chez Max Verstappen aux Pays-Bas, devant son public, devant ses fans. Max Verstappen va gagner. Voilà, pas de vidéo les gars. Allez, salut, à la prochaine. Non, on plaisante. C'est bon, on s'arrête. Allez, reprenons du sérieux un petit peu, ça fait pas de mal non plus. Du coup, Grand Prix des Pays-Bas ce week-end. Et l'année dernière, c'est Lando Norris qui s'est imposé devant Max et Charles Leclerc. Bon, à quoi s'attendre du coup pour le Grand Prix des Pays-Bas? Eh bien, on va commencer tout de suite avec la rivalité qui s'est installée cette année en F1. Eh bien, c'est les deux McLaren. Oscar Piastri, leader du championnat, et Lando Norris qui le rattrape. Et pour moi, psychologiquement, Lando Norris est rentré dans la tête de Piastri. Ça y est, enfin. Il lui a mis ce qu'il devait lui mettre. Le dernier Grand Prix en Hongrie, il a donné une leçon à tout le paddock, Lando Norris, dont son équipier qui ont voulu l'attaquer. C'est loupé. C'est une preuve qu'il est rentré un peu dans sa tête. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, ce duel va-t-il devenir enfin le duel que l'on attend pour cette année? Je doute vraiment. Il va vraiment falloir un élément déclencheur pour que ce duel devienne un vrai duel entre pilotes. Car là, il y a trop de respect, trop de si, ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas les duels qu'on a connus comme à l'époque Nico Rosberg et Lewis Hamilton, qui ont été jusqu'au bout du bout, au point que Nico Rosberg a quitté la Formule 1 après avoir battu Lewis Hamilton. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, chez McLaren, il y a ce duel entre les deux. Un duel qui est respectueux pour le moment, mais si ça va durer ou pas, bonne question. On aura sans doute déjà des éléments de réponse dès ce week-end aux Pays-Bas. Allez, un pilote capable d'aller les rattraper. Un pilote néerlandais, un pilote qui roule chez lui, devant ses fans, qui roule chez Red Bull, et c'est pas Yuki Tsunoda. Max Verstappen. Max Verstappen, il est à domicile. C'est son circuit, son terrain, son aire de jeu. Peut-il aller chercher encore une victoire cette année, ce qui serait prodigieux avec la charrette qui roule cette année? Max, c'est Max. Il est capable de tout et de rien. Mais plus de tout quand même. Max est incroyable, Max est un super pilote, mais Max n'a pas le matériel nécessaire cette année. Est-ce que ça peut peser dans la balance ou pas? Bonne question. Mais je ne le vois pas finir hors du top 5, Max Verstappen. Pas du tout. Je pense pas. Mais alors vraiment pas. Un autre pilote, une autre écurie qui peut, elle aussi, venir essayer de titiller les deux zigotos de devant, c'est Ferrari. Oui, Ferrari peut venir titiller les deux McLaren et Max Verstappen. Mais un seul pilote sur les deux peut le faire. Et c'est pas Lewis Hamilton. C'est donc Prince Charles Leclerc, qui lui peut essayer de décrocher un podium, voire plus. Car la Ferrari en Hongrie, s'il n'y a pas son problème de planche sur la voiture et qu'on n'augmente pas la hauteur de caisse avec la pression des pneus, ouais, c'est lunaire ce que je suis en train de dire. Charles Leclerc, il gagne. On est dans un monde où Charles Leclerc, il met une pilule au McLaren là, sur cette course. Vraiment. Bon, Ferrari, c'est Ferrari. La voiture était mal réglée. Du coup, ça finit cinquième. Il est sur une pente ascendante, Charles Leclerc, tandis que Hamilton, lui, est sur un toboggan. Hein. Ah ouais, lui, toboggan, carrément. Mais bon, en attendant, lui, il est là. Et il y a aussi Monsieur Podium chez Mercedes. George Russell qui peut se mêler à la bagarre, mais j'y crois moyen. Franchement, j'y crois moyen. Mercedes est quand même pas là où elle devrait être. Pour moi, Mercedes est la quatrième force du plateau. C'est juste que Red Bull n'a pas de deuxième pilote, car Yuki Tsunoda, trop petit, touche pas les pédales. Tout simplement, il n'arrive pas à appuyer sur les pédales, il n'arrive pas à avancer avec la voiture. Qui fait que la deuxième Red Bull n'avance pas, complètement pas. Là où Mercedes, malgré la jeunesse d'Antonelli, a quand même réussi à inscrire quelques points, ce qui fait qu'ils sont troisième, complètement. Mais pour moi, niveau performance pure, Mercedes c'est quatrième, hein, c'est derrière Red Bull. Ah oui, oui, très très loin derrière Red Bull même, hein. Vraiment. Hein. Mais bon, en ce moment, George Russell, c'est l'homme chez Mercedes. C'est lui le numéro un de l'équipe, c'est lui qui porte l'équipe. Et ça fonctionne plutôt pas mal pour lui. Voilà, ça fonctionne vraiment, vraiment pas mal pour lui. Mais franchement, est-ce que je suis en train de dire des conneries ou pas? J'en sais rien du tout, hein, parce que quand même là, on est sur un panier de pilotes entre Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc, Russell, Verstappen.
Ça fait quand même beaucoup de pilotes, il n'y a que 3 places sur le podium. Donc à moins qu'il fasse un podium à 5, sinon... Non, il y aura quand même que 3 pilotes et je vous dis à la fin de cette vidéo qui sera les 3 pilotes sur le podium à la fin de ce week-end aux Pays-Bas. Du coup, on va quand même parler de nos 3 Français et on va commencer par Esteban Ocon. Esteban Ocon, il fait une saison tranquille, hein. Franchement, il est bien, l'ambiance est saine, il revit. Clairement, Esteban revit chez As, il est tranquille, il n'a pas la pression d'Alpine, la pression des médias français, etc. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir, il a rien qu'un jeune, un bon coéquipier, les deux s'entendent bien. Pour l'instant, tout va bien sur le papier. Il manque juste la performance de la voiture à tous les Grands Prix. Et franchement, c'est BNF pour eux, hein. C'est BNF pour lui, hein. Mais son compatriote Pierre Gasly chez Alpine, franchement, c'est dur à voir, hein. Très très dur à voir. La voiture depuis Barcelone, ils ont décidé de ne plus faire d'évolution sur la voiture. Pierre Gasly, il le sait, son heure viendra, il le dit, il le redit, ça fait plusieurs fois. En attendant, si là, son heure, elle vient pas. Franchement, elle vient pas. S'il passe une Q2, c'est déjà très très beau, hein. Très très beau. Et encore, lui, il fait des miracles avec la voiture. Franco Colapinto, c'est Coca-Cola, rien du tout, là. Ah ouais, ouais, c'est un Coca zéro, le bonhomme, hein. Ah, il a aucun goût, aucun truc, rien, il est nul. Même en test, Pirelli, il a craché la voiture. Il a craché l'Alpine complètement. Là, il est dans une sauce Colapinto. Et en plus de ça, il est au courant qu'il ne sera pas reconduit l'année prochaine. Dur quand même, hein. Franchement, c'est dur, hein, pour lui. Mais bon, l'année dernière, il nous a éblouis. Cette année, il nous a déçus, complètement déçus. Il a remplacé un pilote qui nous avait déçus. Et il n'a pas fait mieux que lui. Vraiment pas. Et pour en finir, notre jeune prodige, Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, si lui, il n'est pas annoncé chez Red Bull dans les prochaines semaines, je comprends rien à la Formule 1. Alors vraiment rien, parce que lui, il a le talent et il a le caractère pour aller se battre contre Max et avec la Red Bull. Quand tu vas dans la deuxième Red Bull, tu ne te bats pas contre Max Verstappen seulement, tu te bats contre la voiture. Et lui, il est capable de le faire. Il a le mental, le caractère. C'est un vainqueur. Et il doit gagner et il va gagner. C'est lui la future image de Red Bull. Car Max Verstappen ne va pas se cacher. Il va faire l'année prochaine. Et c'est ciao. Il va partir. Il partira chez Mercedes. Et si ça ne part pas chez Mercedes, il quitte la Formule 1. Écoutez bien ce que je dis. Max Verstappen ne restera pas 40 ans comme Fernando Alonso. Fernando Alonso, il arrive en déambulateur, lui, carrément, hein. Lui, carrément, hein. Il faut préciser, il a mal partout et tout, mais il performe, le vieux. Il est là. C'est un papy, mais il est là, clairement. Mais bon, non, revenons à Isaac Hadjar. Isaac Hadjar, c'est du costaud, c'est du solide. Et là, ce qu'il nous fait depuis le début de saison, c'est très très beau. À part les 2 dernières courses, il s'est fait rattraper par Liam Lawson. Les gars, c'est des jeunes pilotes, ils doivent être quand même un peu fatigués. La F1, c'est physique, mine de rien, c'est pas que des mecs dans une voiture qui tourne en rond pendant 1 heure et demie. Non, c'est physique, ils se prennent des jets. On l'a vu, même Kimi Antonelli chez Mercedes, qui devait être sacrément plus préparé qu'Isaac Hadjar encore, il était rincé à la fin. Là, il était rincé complètement. Donc Isaac devait être aussi fatigué. Quoi qu'on dise, ça pèse la Formule 1. Mentalement, physiquement, c'est dur. Donc là, on va le voir s'il revient en forme ou pas. Mais je m'inquiète pas trop pour lui, hein. Franchement, Isaac, champion. Moi, j'ai aucune inquiétude. Bientôt, c'est chez Red Bull. Et dans 5 6 ans, même pas les 5 ans, c'est champion du monde. Je vous le dis, c'est champion du monde, Isaac Hadjar, c'est sûr et certain. Sûr. C'est lui qui nous fera retentir la Marseillaise une nouvelle fois sur un podium de Formule 1. C'est dit. Bon, allez, on a assez parlé. On va quand même passer aux choses sérieuses. On va parler des pronostics. Et voilà, les pronostics. Alors pour moi, et c'est mon avis personnel, vainqueur de ce Grand Prix, Lando Norris. Derrière lui, Max Verstappen. Et derrière lui, Oscar Piastri. Lando Norris reprend le lead du championnat ce week-end à Zandvoort avant d'attaquer le reste de la saison, ce qui va mettre du piment chez McLaren. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi aussi qui vous voyez sur le podium de ce Grand Prix. Moi, sur ce, je vous dis, on se voit pour le débrief du Grand Prix. Allez, abonnez-vous, likez et partagez. Ciao!